Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va présenter le leçon 5 sur les applications de la propagation rectiligne de la lumière. Donc tout ça entrait dans le cadre des cours à distance. Alors, on va commencer par une situation de départ qui est comme suit. Donc la situation de départ, il dit que la propagation de la lumière est régie par les propriétés. Donc comment l'homme a-t-il profité de ses caractéristiques ou ses propriétés de la lumière pour fabriquer des dispositifs optiques et expliquer certains phénomènes tels que les éclipses du soleil, les éclipses de la lune et aussi les ombres. Donc, la première partie de ce cours, c'est la chambre noire. Donc, la chambre noire, vous avez vu ça au primaire. Donc, on va commencer par un schéma représentatif de la chambre noire qui nous donne les constituants de cette chambre noire. Les constituants de chambre noire, alors première chose, il y a un diaphragme, donc opaque, au premier plan de cette chambre noire. Aussi, ce diaphragme contient un sténopie. Et aussi, on a un écran. Donc cet écran constitué d'une matière semi-transparente ou translucide. Alors, quel est le principe de la chambre noire? On a vu dans le primaire que la chambre noire nous donne une image renversée, colorée comme ça. Donc, quel est ce principe? Comment expliquer l'image inversée de l'objet éclairé sur l'écran de la chambre noire? Pour expliquer ça, on va baser sur le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Alors, on prend deux points A et B et on trace une droite qui passe par A et le sténopie de la chambre noire. On refait la même chose pour le point B et donc on obtient une image de la flamme de la bougie qui est renversée. Donc maintenant, quelle est la définition de la chambre noire? Alors la chambre noire est une boîte opaque dont une face est translucide, c'est-à-dire constituée de verre dépoli, papier calque, appelé l'écran. Et dans la face opposée, diaphragme, donc diaphragme c'est opaque, donc est percé d'un petit trou appelé sténopie. Principe, donc on a ici ce document qui explique le principe de la propagation de la chambre noire plutôt. Donc ça c'est le profondeur de la chambre noire. Alors l'observation, donc l'image est colorée, peu lumineuse, renversée, assez floue. Comme conclusion, donc la chambre noire est un appareil ou un dispositif optique dont une image réelle est renversée de l'objet. Donc les dimensions de l'image peuvent être variées selon la distance entre le trou et l'objet, aussi selon la profondeur plutôt de la chambre noire. Donc tout ça, le principe de la chambre noire est expliqué par la propagation rectiligne de la lumière. Maintenant, comme résumé, donc ici on a le principe de la chambre noire. Donc les rayons qui passent par la petite trou proviennent de différentes directions, donc différents points de l'objet observé. Alors les caractéristiques de l'image, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui influencent l'image. Donc on a la distance entre le trou et le sténopie, c'est-à-dire lorsque cette distance augmente, les dimensions de l'image diminuent et vice-versa. La profondeur de la chambre noire, lorsque cette distance augmente, les dimensions de l'image aussi augmentent et l'inverse. Donc la taille de sténopie, donc lorsque ce trou augmente, donc l'éclat ou luminosité de l'image augmente, mais sa netteté diminue. Donc ça, c'est un exercice à faire. Donc, soit une chambre noire dont la profondeur est 3 cm, on place un objet AB de 1 cm de la longue et 1,5 cm devant le diaphragme. Première question, créer A'B' l'image de l'objet AB. Deuxième question, comparer la longueur de l'image à la longueur de l'objet. 3. Placer l'objet AB à une distance de 6 cm du diaphragme, créant dans ce cas l'image A'B' de l'objet AB. Que conclure? Donc, la réponse c'est comme suit.
Donc, on trace la chambre noire, on prend 1,5 cm devant la chambre noire et on fait l'objet AB de la longueur 1 cm et on trace les rayons. Donc, ça, c'est l'image A', B'. Donc, la réponse de la deuxième question. Donc, la longueur de l'image A', B' est supérieure à la longueur de l'objet AB. Maintenant, on refait la création de l'image A', B'. Maintenant, on place l'objet à une distance de 6 cm devant la chambre noire. Donc, et c'est ça. Donc, on constate que la longueur de l'image qui est inférieure à la longueur de l'objet. Donc, la longueur de l'image est inférieure à la longueur de l'objet. Donc, on conclut que plus l'objet est loin du diaphragme, plus l'image est petite. Deuxième exercice, donc dessiner l'image obtenue sur l'écran d'une chambre noire. On a les objets ici, donc l'image. Donc, le principe de l'image qui est le haut devient au bas, qui est à gauche devient à droite, et vice-versa. Première image, deuxième, la troisième, quatrième et la cinquième. Donc, et merci pour votre attention.